Amar Rav Nachman, Amar Abba Baravua, Shne Batim Zo Lifnim Mizo. Donc il y a une maison qui est à l'intérieur d'une autre maison, d'accord? Il y a une maison intérieure, une maison extérieure. Maintenant, lui, il veut faire Kinyan Chazaka, vous vous rappelez? Donc, Irzik Bachitzon, Liknoto. Si il fait Chazaka dans celle qui est extérieure pour faire Kinyan, pour l'acquérir, et il acquiert, alors, Kanao, il a réussi à faire le Kinyan. Liknot Oto. S'il veut maintenant l'acheter à elle, Veta Pnimi, et celle qui est intérieure, Achitzon Kana, Pnimi Lokana. Maintenant, parce que ça marche pas, on avait dit. Maintenant, l'iknot est apnimi, af et achitzon, nami lokana, même la première, af achitzon, nami lokana. Même celle qui est extérieure, puisqu'il avait la kavana, l'intention d'acquérir que celle qui est à l'intérieur. Et celle qui faisait kinyan, maintenant le chazaka sur l'extérieur, il n'avait pas la kavana, l'intention d'acquérir. Alors du coup, ça marche pas. Af achitzon, nami lokana. Maintenant, irzik bapnimi liknoto. Si il a fait kinyan dans celle qui est intérieure. Kenao liknot et auto veta chitzon kanash neem. Pourquoi quand il achète la maison qui est intérieure, il achète aussi celle qui est intérieure et extérieure? Parce qu'elle a une servitude, comme il a dit Jérémie. La maison extérieure, elle a une redevabilité par rapport à celle de l'intérieur, parce qu'on doit passer par l'extérieur pour entrer à l'intérieur. Donc si tu es à l'intérieur, alors tu connais aussi la Chitzona. Ça, les Balé Moussar, ils disent, j'ai vu qu'en fait, quand quelqu'un il est dans la pnimiout, ça veut dire Irat Hashem, alors il acquiert aussi la Torah, plus facilement. Par contre, l'Iknot, ta Chitzon, Ava Pnimi Lokana. Si par contre il veut que la maison extérieure, et lui il est dans la maison intérieure, et il veut que ça marche pas. Donc là, on va terminer Nun Gimel Amoudbet, Amar Rav Nachman, Amar Abba Baravura. Abonné Paltrim Gdolim. Donc, on parle encore une fois, je vous rappelle, c'est important parce que là, on va parler que de ça pratiquement. Les biens, les propriétés qui appartiennent à une personne convertie, mais qui est mort sans enfant, je précise. Ni femme, ni enfant. Il est mort. D'accord? Et il n'avait pas d'héritier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de famille. Sa famille goy, c'est plus sa famille, puisque chez nous, on dit quand quelqu'un se convertit, c'est qu'il y a Katan Chenola Dami. C'est comme si qu'il venait de naître. D'accord? Donc, du coup, s'il meurt, alors il n'y a personne pour l'hériter. Il n'a pas de famille, c'est Bria Hadasha. Nouvelle entité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est mort, et il y a quelqu'un qui est bonné un paltrin, Dolin, bénirse à guerre. Il est en train de faire un château. Ouais, dans les terrains de ce converti. Uba Acher Veimid Lahem de la Tot. Et maintenant, quelqu'un, il vient et il met des portes. Kana, il a acquis. L'autre, il a fait le château et tout. Lui, il vient juste pour mettre les portes, c'est à lui. Maïta'ama, les vané be'al ma'odeafir. Comme il n'avait pas la kavana, l'intention de faire Kinyan Chazaka quand il a fait ce château, donc du coup, il n'a pas vraiment fait grand-chose. Mais quand l'autre, il a fermé les portes, il a fait Kinyan Chazaka. Bien sûr, on parle, les Farshim disent qu'on parle des briques qui appartenaient aussi aux guerres. Parce que si c'est ses briques à lui, alors il y en a qui disent que ce serait quand même Chazaka. Il est en train de produire quand même quelque chose d'utile. Amar Rav Dimi Bar Yosef, Amar Abilezer. Amotzi Paltrin. Quelqu'un maintenant, il a trouvé des châteaux. Construit des châteaux. Paltrin, c'est beau. Il se balade, il voit des châteaux abandonnés. Bénirse à guerre. Donc, dans les biens de le converti qui est mort et qui n'a pas d'enfant. Vesad Bahen, Sioudechad. Okiurechad Kanahan. S'il a fait de la peinture, alors, ou une gravure, alors Bémet, il est connu parce qu'il a rajouté, il a mis de la peinture. La Gemara dit Kama, mais c'est quoi le shiur de la peinture? Amarav Yosef, Ama. Il faut au moins faire une Ama. Amarav Frisda, attention, cet Ama, c'est Keneged Apetar. Sinon, c'est devant la porte. Sinon, il faut faire beaucoup plus. Mais ça veut dire que, que quelqu'un maintenant, il voit un château et il l'arrange. Ça s'appelle une chazaka, ça s'appelle un kinyan chazaka. Bien sûr, encore une fois, ce sera à lui, mais parce que le converti, il est mort et il n'a pas d'enfant. Amar Ravamram, il dit, Haï Milta, il y a une chose, Amralan Rav Shechet. Rav Shechet, il m'a dit un enseignement. Vanrui Enaim Mimatnita. Et moi, je lui ai éclairé les yeux avec une Mishnah. C'est-à-dire, grâce à son enseignement, j'ai pu comprendre une Mishnah. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Rav Shechet? Il lui a dit, Amatsia Metzaot Venirse à guerre, Kana. Je vous explique. Il y a un terrain
On avait dit, comment on fait chazaka sur un terrain? On veut acquérir le terrain, et le terrain, il appartenait à un converti qui est mort. Comment on fait kinyan d'un terrain? On a dit, soit paratz, gadar, vena'al. Soit il a fermé le terrain, soit il a été poretz, il a fait une entrée dans le terrain, soit il a été goder le terrain. Oui. Alors qu'est-ce qu'on a dit, Rabotai? On a dit que la personne, elle a fait kinyan. D'accord? Maintenant, Ma'adin, si. Oh, Ma'adin, si maintenant une personne, Rabotai, une personne, comment ça s'appelle? Elle s'allonge elle met des matelas et elle s'allonge dans le terrain du converti. Est-ce que ça s'appelle Kinyan Chazaka? Hein? Je pense pas. Alors ça, c'est la seule exception. Normalement, c'est vrai, il n'y a pas de, on va dire, de Toel pour le terrain. On avait dit, il faut que le terrain y ait une valeur ajoutée. D'accord? Là, il n'y a pas de valeur ajoutée. Mais le fait que lui, il est Mishtamesh, il utilise le terrain, il a une utilisation du terrain. Il profite, maintenant son corps profite du terrain. Alors, Bémet, ça s'appelle Chazaka. Bon, ça c'est le chidouche de Rav Shechet. Rav Shechet, il n'a pas dit d'où il a prouvé, d'où il a trouvé. Il a juste dit un enseignement comme ça. Alors c'est pour ça que Rav Amram, il va dire, moi j'ai trouvé une braïta qui va bien comme lui. C'est quoi la braïta? Maï, les Tanya. Là on va parler maintenant, vous savez comment on acquiert un Eved Kenaani. Ouais, on va acquérir un Eved Kenaani. Ou par exemple, vous voyez, la Gemara dans Kiddushin raconte qu'il y avait un Rav qui s'appelle Rav Andono, apparemment c'était un Rav indien, que son serviteur il est mort. Et alors, non, que lui il allait mourir, c'était un Rav converti. Dès qu'il a vu qu'il allait mourir, tout de suite il a dit au Eved, s'il te plaît, tu peux amener mes chaussures là-bas. Il lui a demandé un service, gratte-moi le dos. Et dès qu'il est mort l'autre, lui il a fait Kinyan grâce à ça. C'est ce qu'on appelle Kinyan Chazaka. Ketsad, Nalo, Minalo. Si l'esclave il a enlevé ses chaussures, il lui a fermé les chaussures. Fais-moi mélasser, ça y est, c'est mon Eved. Oh, il tire l'eau, Minalo. Alors il lui a dit enlève-moi mes chaussures. Ça marche aussi. Vous savez, quand vous rentrez à la maison, qu'est-ce qui se passe? Vous asseyez, votre femme elle vient, elle vous enlève les chaussures, les chaussettes, elle met avec une bassine d'eau, elle vous lave les pieds, non? Oui. Vous n'avez pas ça? Non. Avant, on le faisait, mais non. Tous les jours avant. C'est Même pas. raison. Moi, j'ai jamais eu ça. C'est avant C'est ça. avant les femmes. C'est avant ça. Ah, vous êtes obligé de lui dire, je reviens. Ouais, voilà, il faut l'avertir. Avant, les femmes, elles savaient, elles sentaient. Dès que le mari de arrivait, suite. tout de suite, C'était avant ça. C'est l'époque d'avant ça. T'as dit ça? Alors, Bekitsu, Oh, Sheolir Kelav Acharab le Betamechatsu. Il lui a dit, amène-moi mes affaires au mikvé. Ou alors, Ifshitou, il a déshabillé-moi. Vechitsu, alors lave-moi. Sachou Vachemen, il lui a mis l'enduit d'huile. Garedo, il a gratté. Gratte-moi le dos. Il bichot, il a habillé. Vein alo, et il lui a mis ses chaussures. Vechen igbio, aussi s'il a levé. Kanao, il a acheté. Amara Bishimon dit, je comprends pas. Igbio, s'il a levé, il a acheté. Lote e chazaka gdola mi agba, shari agba koda bekol makom. Il faut savoir qu'une agba, elle marche partout. Donc une agba, une chazaka, ne peut pas être plus forte qu'une agba. Agba, c'est je lève. 3 de fachim. La Gemara dit Maïka Amar, Achika Amar. Igbio, les rabots. Si c'est le maître, l'esclave qui a levé le maître, par exemple, le maître il voulait monter sur son lit et il a dit vas-y lève-moi s'il te plaît, porte-moi. Kanao, d'accord. Maintenant, Igbia Rabolo, si son maître il a fait l'agba de l'esclave, il amène l'esclave, il dit viens voir, viens ici. Il le prend, il le soulève, il fait agba. Lo Kanao, il dit ça marche pas par contre, parce que l'agba ça marche que dans Metal Telim, dans les biens mobiliers, mais le Eved il est Ukshu les karkaot. Marabichon dit non. L'autre chazaka gdola miagba. La chazaka elle peut pas être plus forte que la agba. Pourquoi est-ce que chaque agba qu'on a békol makom? Donc pour lui, Bachloket, Rabbi Shimon y pense qu'un Eved on peut l'acquérir avec agba. D'accord? On peut le lever et on connaît le Eved. Ok? De là qu'est-ce que je vois? Je vois que quand le Eved, parce que le Eved il est comparé au terrain, ouais. Je vois que quand mon corps il profite du Eved, d'accord? Ça veut dire que je vois que maintenant j'ai un certain profit. On voit que le Kinyan il marche, d'accord? Et donc Bémet, on voit bien que ici quand le Eved il me fait des profits, il me gratte, il met les chaussures, ça s'appelle Kinyan Chazaka. Alors il te dit pareil, quand j'utilise le terrain et que je profite du terrain, ça s'appelle une Chazaka. Vous avez compris? Comme ça, il pense Rav Shechet. Alors la Gemara elle dit Amar Rabbi Irmia Bira. Il vient de Biri.
Alors, c'est pas à l'endroit Biri, parce que les Mfarshim, ils disent c'est à côté de Tzfat, cet endroit-là. Donc, Biri, c'est plus dans le sud vers Gaza. En tout cas, ce Rav, il venait de Biri. Amar Aviuda Hayman, si une personne, des chats des lifta, bepile des hara'a, des guerres, lo ave chazaka. Un homme, il vend un terrain d'un converti. Oui. Alors, vous vous rappelez ce qu'on a dit sur le terrain du converti? Qui est mort et qui n'a pas d'héritier. C'est un juif qui est mort qui n'a pas d'héritier. Non, un juif, Il a toujours. Chazak, on verra, Bezrat Hashem, on va faire un Pérec dans Baba Batra bientôt. Il a toujours. Il a On toujours. va faire un chapitre bientôt qui s'appelle Yesh Nochalim, ça parle des héritages. Toujours. On va voir, si Dieu veut, toutes les halachot des héritages, c'est là. Ça va être après, dans Yesh Nochalim, dans Baba Batra, dans cette Masechet, on va voir tous les dînes des héritages. Et la Gemara, elle dit, ça n'existe pas un juif qui n'a pas d'héritier. Impossible. Ça n'existe pas. En principe, il a toujours un héritier. L'arbre généalogique. Ouais. Ah ouais. Eh oui. Az Bekitsour, la Gemara, elle dit, bon, ça arrive des fois des. Après la Shoah, il y a eu quand même. Mais en vérité, non, si tu remontes, tu vas toujours trouver. Ouais. La Gemara, elle dit, cet homme-là, donc il a vu un terrain. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait faire Kinyan Chazaka, vous vous rappelez? Alors ce qu'il a fait, c'est des Sida. Sida, ça veut dire il a jeté, il a semé, lifta, des navets, mais pile des haras des guerres, dans les trous qu'il y avait dans le terrain du converti. En général, les graines, on les met dans les trous qu'il y a dans la terre. Il dit Loave Chazaka. Maïtama, pour quelle raison? Des baïna, des shada, Loave Shvacha. Ashta des kachafra, amime la kachafra. Le Rashbam, il explique comme ça. Quand tu laboures un terrain, non seulement il fait pousser des choses, mais en plus c'est bon pour le terrain. Or là, en réalité, tu as mis quelque chose. C'est vrai que ça va pousser, mais quelque part, le terrain, tu n'as pas recouvert la graine, tu n'as pas labouré la graine, tu n'as pas, avant de mettre la graine, il fallait labourer. Et après, il fallait retourner le terrain, il fallait recouvrir la graine. Comme tu ne l'as pas fait, le terrain, il n'a pas un profit. C'est comme, j'avais dit ce matin un exemple, on prend des champignons. Quel bracha vous faites sur les champignons? Chakol. Pourquoi on ne fait pas Adama? Adama, non? Chakol. Ça pousse pas Chakol, dans la terre. pas Adama. C'est pas dans la terre. T'as bien fait de venir. Mais c'est Ça la- pousse de l'humidité de la terre. Ah, de l'humidité. Voilà, ça pousse de l'humidité de la terre. Il y a plus d'humidité que de terre. Mais c'est pas un fruit de la terre. Ça pousse de l'humidité, les champignons. Donc c'est chakol. Hein? Ouais, c'est une Chakol. moisissure. Oui. Moisissure de la terre, ça fait des champignons comme quelqu'un il peut avoir des champignons dans son corps et un champignon dans la terre. D'accord? Il y a les tomates. Donc là, c'est un peu pareil. Il n'a pas vraiment utilisé le terrain. Amar Shmuel, Ayman, des pachar dikla, adaata de dikla, kane. Adaata de rivreta, lo kane. Si quelqu'un il a coupé, maintenant c'est encore une fois le terrain d'un converti qui est mort, il est efker. Et moi maintenant je veux acheter le terrain. Alors je vais couper des branches. Si je coupe les branches pour le palmier, parce que vous savez que pour un arbre, pour qu'il pousse bien, il faut des fois couper ses branches, ouais. Si je coupe les branches pour l'arbre lui-même, j'ai acquis. Si c'est pour faire un feu, d'accord, je prends les branches pour faire un feu, donc adata deriveta, non pardon, pas pour faire un feu. J'ai pris les branches pour donner à mes animaux, ouais, les branches de palmier. Tu as pris des branches pour faire une souka. Voilà, l'eau cané, là t'as pas été conné. C'est pas bon. Ouais, ça marche pas, même pour une mitzvah. Pourquoi? Echidami. Comment je vais savoir maintenant s'il a pris, je connais les kavanotes, moi je suis le Harizal, je sais quel kavana il avait quand il a coupé les branches du palmier, les shemichoud. Et là il dit non, c'est pas compliqué. Chaque almaïgisa ou miaïgisa, s'il a pris des deux côtés, adata dit que là c'est clair qu'en général les paysagistes ou même les jardiniers, vous voyez, ils coupent bien de façon égale. C'est sûr que ça c'est pour l'arbre. Kula mechadgisa, mais s'il a pris les branches que d'un côté de l'arbre, adata dechiveta, c'est sûr qu'il s'en fiche de l'arbre, il a voulu le donner à ses animaux. Donc à ce moment-là, comme il n'y a pas un tikkun pour le terrain, il n'a pas la kavana de faire un tikkun pour l'arbre, il n'est pas connu, vous avez compris? Donc c'est-à-dire que même dans la kavana, il faut quand même un kinyan. Va marshmuel, ayman des achezechia, adaata de hara, d'accord? Quelqu'un cané. Adaata de tziv et le cané. Donc d'ailleurs, Stam, j'ai vu un Megala Moukot tout à l'heure qui dit sur la paracha, que comment on peut dire que quand Yaakov il a reçu les brachot, après ça, il s'est plaint à son père. Ouais. Son père il dit, mais ne t'inquiète pas, si lui maintenant, il n'accomplit pas la Torah et les mitzvot, c'est toi qui régneras sur lui. Oui ou non? Vous êtes d'accord? Moi, je vous pose la question, la beauté. Mais Yitzhak, il n'a pas... On fait un contrat tous les deux. Ouais. On fait un contrat tous les deux. Et puis, je m'en vais. Et puis toi, tu dis, non, mais de toute façon, moi, mon intention, c'était que
que si demain, en fait, tu viens, tu me donnes un appartement, tu me le donnes. Voilà, je te le donne, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et puis je pars du notaire, et puis un jour, je me dispute avec, je sais pas, avec ma femme. Et tu viens, tu me dis, attention, je te l'ai donné, quoi, à condition que tu restes avec ta femme. Si demain tu divorces, l'appartement, je le reprends. Est-ce que tu peux dire une chose pareille? Non, tu peux pas dire une chose pareille. Pourquoi? Tu me l'as donné. Ah, t'avais des cavanotes. Le notaire, il va dire, charré cavanotes, c'est bien, vous avez des cavanotes, cola cavone. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur un contrat? Oui. Dvarim chez Balev. Et notre Dvarim. Donc, comment il sera qui peut dire, ça, non, mais tu sais, toutes les brachot que je dois donner, de toute façon, c'est à condition. Ça mérite sa condition. Et de toute façon, Tu l'as pas dit ça. Tu m'as dit Mishmane Haaretz, Mital Shabaïm, Mishmane Haaretz. Ok, mais de toute façon, aujourd'hui, on le dit que c'est avec des conditions. Si on fait. Non, mais moi, je te pose la question. Yitzhak, quand Ah, il a cool. béni Yaakov, Oui, je il suis lui a d'accord pas avec fait toi. des conditions. Mais aujourd'hui, on dit Akol Yaakov et. Ça, c'est Al-Derech Remez, t'inquiète Voilà. pas, Kol Yaakov, mais en vérité, lui, il savait pas qu'il parlait à Yaakov. Donc, mais maintenant, stable, le Farshim lui demande comment c'est possible que Yitzhak, il a mis des conditions, alors qu'en vérité, les conditions, d'abord, on apprend de Bnegad des Reuven. Et il faut dire En Kodem le Lav, ouais, Nai Kodem le Maasé, d'accord? Et il faut faire Tnaï Kafoul, il faut répéter. Là, tranquille, il lui dit, tu sais, t'inquiète pas, hein, si ton frère il se comporte mal, voilà, c'est toi qui auras les brachot et pas lui. Comment vous comprenez ça, Rabotai? Comment vous comprenez ça? Hein? Bon, je vous laisse réfléchir, je vous dirai après. Alors, va marche Shmuel, parce que là on parle des kavanot, c'est bien, il y en a des zachezria, quelqu'un qui nettoie son terrain. Donc encore une fois, il va faire kinyan, chazaka. Mais il a fait adata de hara pour la terre, kadé. Là c'est bien pour la terre. Adata des tzivé, mais s'il veut faire ça pour faire un tzivé, c'est pour brûler, pour faire un feu. Lo kadé. Et Chidami, comment tu vas savoir? Rabotai, comment tu vas savoir? Chakal rivre vezoutre. Adata de hara, chakal rivre vezoutre, adata des tzivé. S'il a pris les petites et les grandes branches, c'est que vraiment c'est pour nettoyer le terrain. S'il a pris que les grandes branches, il a laissé les petites, c'est qu'il voulait faire un feu. On est d'accord? Parce que normalement, avec cette Gemara, vous avez la réponse. En vérité, la réponse de la question que je vous ai dit, Entre les elle est petites. dans cette Gemara. Les Va marche Shmuel, Ayman de Hitkil, Tikla, quelqu'un qui enlève les endroits où il y a des embûches, d'accord? Adata de hara. Des pièges. Voilà, ça veut dire en fait, il y a des trous dans le terrain et lui, il est majvé goumot. Ça veut dire, vous voyez, il fait le terrain, il aplanit le terrain. Alors si c'est pour le terrain, Kané, il a qui peut passer le mouchoir, s'il te plaît. Par contre, si c'est Adate des Bédaré, en fait, les gens dans les terrains, vous savez ce qu'ils faisaient? Ah, excusez-moi, ce rhume-là, pas passé. Qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Les gens, ils battaient le blé. Et comment ils battaient le blé? Alors, bon, Tosfot, il nous dit qu'ils prenaient des vaches, ils mettaient des planches de bois, ils mettaient le blé, et après, sur ces planches, ils mettaient des planches de bois, et après, la vache, elle écrasait. Donc, pour ça, il fallait quand même un terrain assez égal, quoi. On ne pouvait pas faire ça sur le terrain en pente, d'accord? Pour bien éclater le blé. Alors, si il a juste fait ça, il a rendu plat le terrain juste pour écraser son blé, alors, c'est pas pour le terrain, donc l'okadé, on est d'accord? Et la Gemara nous dit, Echidami, c'est quoi le cas? Shakal Moulia Ujda Benitza. Si il a bouché les trous et il a enlevé les monticules de terre, Adata Dera, c'est pour la terre. Par contre, Moulia Benitza, Adata de Medare. Des fois, un homme sait ce qu'il peut faire, il y a un grand monticule, il va juste l'aplanir un petit peu pour faire une surface, mais pas sur tout le terrain. Ça veut dire qu'il veut juste cette surface-là. Ou il a un trou et il élargit le trou pour faire à l'intérieur, on va battre le blé. Donc là, c'est vraiment pour le blé. Donc on arrive à voir par rapport à on peut voir la kavana de la personne par rapport à son action. Quelqu'un qui a ouvert de l'eau pour que le fleuve il puisse rentrer dans son jardin. Adata de hara, il les connaît. Adata de kivré, à l'époque, c'est quand ils pêchaient les poissons. Il y avait un fleuve à côté, ils ouvraient une vanne, l'eau du fleuve elle rentrait, et après les poissons ils venaient là dans son terrain et lui il arrivait à les pêcher. L'okadé. Si c'est pour les poissons l'okadé, la Gemara dit Ridami, encore une fois, comment tu vas savoir? Alors c'est facile, Patar Trebabé, ici il a ouvert deux portes, une à l'entrée, une à l'extérieur.
Alors, Khadam il vechad mafik, une fait rentrer, une fait la fait sortir, Adata des cavarets, il a fait ça pour les poissons. Comme ça, il va pouvoir à la fin, à la sortie, mettre un filet. Par contre, Khad Baba, si c'est une seule porte, Adata des hara, c'est juste pour la terre. D'accord? Haï, il y avait une femme, Haï tata adachla dikla betafisa, betfisra, tlate shnin. Il y avait une femme, à Botaï, il y avait le terrain d'un converti qui est mort. Il y a une femme, pendant 13 ans, elle a squatté là-bas. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait le bois pour donner à ses animaux, pendant 13 ans. Il y avait un juif, il est passé à Tahaou, il est venu à une personne. Rafik tout à pourtant, il a fait un petit trou autour du palmier, il a arrangé la terre. Et il a dit, ça y est, c'est à moi. Attends, les Kamé de Lévi, elle a été devant Rav Lévi, Marley, Kamé, il y en a qui disent des Maroukva. Devant Maroukva, on dit le Torah. Elle dit, moi, ça fait 13 ans que je suis là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oukma Béadé. Il a mis dans la main de la personne qui a fait le trou. Ataï Katsavcha Kamé. Qu'est-ce qu'elle fait une femme? Elle hurle, elle a crié. Ah, voleur, ça les religieux, moi, ça fait 13 ans que je suis là. Marla, il lui a dit, Maya Vidlar, qu'est-ce que je peux faire? Des lo irzaktak, des marzik et inché. Tu n'as pas fait la chazaka comme les gens, ils font la chazaka. Comment tu fais une chazaka sur un terrain? Tu dois montrer que c'est ton terrain. Et donc, tu aurais dû faire quelque chose qui va être une valeur ajoutée pour le terrain. En toi, qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais juste de te servir comme ça des branches et tu partais. C'est pas comme ça qu'on fait chazaka. Du coup, tu n'as jamais eu la kavana de faire kinyan. Comprenez? C'est pas très honnête de la part du. D'accord. Là, on parle techniquement. Maintenant, Vadaï, ça peut s'appeler Ani Me'afer Bechara. D'ailleurs, on va voir tout à l'heure, si on a le temps, des choses incroyables. Alors, Rabotaï, c'est quoi la réponse que je vous ai posée, ouais? Comment il peut rajouter des conditions? Alors, c'est une Gemara dans ma série de Kiddushin, en réalité, il répond avec la Gemara et avec Tosfot. La Gemara dit comme ça, écoutez bien. Quelqu'un qui vend sa maison à Da'ata des Eretz Israël. Il vend sa maison parce qu'il veut faire son alia. Mais il ne le dit pas, le type. Moi, je ne sais pas, moi. Il vient, il me vend sa maison. Ok. Et puis, putain, voilà, c'est bon, il vend sa maison, il fait son alia. Putain, il revient. Ah, ça lui a pas plu en Israël, les shiurim, les trucs, l'ambiance, c'est pas. Non, je vais retourner en France. Puis un soir, il débarque, il dit, bon, il sort de chez moi. Je dis, pourquoi? Je dis, c'est chez moi? Il dit, non, ça y est, maintenant, finalement, j'ai annulé l'alia. Vas-y, sors. Est-ce qu'il a le droit de me faire sortir? Non, pas comme ça. Ouais. Mais tu as acheté, il a acheté là. J'ai acheté. Là, tu dis non, mais moi, tout ce que j'ai vendu, ma cabana, c'était de monter de faire mon alia. Maintenant, je ne fais plus mon alia. Tu me rends ma maison? Non, mais tu me rends l'argent. T'es gentil, tu me rends l'argent. Tu me rends l'argent, mais tu me dis sortez. Et moi, je dis non, moi, je suis bien maintenant ici. Non, nous avons ni cabana, ni louis sans mer. Alors, ça s'appelle Dvarim chez Balev, Dvarim chez Balev, notre Dvarim. Mais Rabotai Tos, on te dit attention. Il y a des fois, même si on n'a pas précisé, on n'a rien précisé du tout, Dvarim chez Balev, à vous Dvarim. C'est quand? Quelqu'un, Lohaleno, il a 15 fils uniques, il est milliardaire, il a qu'un fils unique. Shama Shemet Beno Bemedina Tayam. Il a appris que son fils il est mort, on lui a dit ton fils il est mort en Medina Tayam. Ahmad, il s'est levé, Venatan Kol Nechassav les ploni. Ouais, il a donné tous ses biens à quelqu'un qu'il appréciait. Lui il est vieux, sans qu'il va mourir, il a donné tous ses biens à une personne. Oui ou non? Oui. Tu entends, c'est bon? Il a donné tous ses biens à une personne. Et son fils, il revient. Et son fils, il revient. Mahdi, elle va dire, mais moi, ma cabana, et il lui a pas dit, je te donne parce que mon fils, il est mort et tout, il dit, tiens, je te donne. Est-ce qu'on peut revenir dessus ou pas? Voilà, tu reviens dessus. S'il a écrit à la personne Hein? Tu reviens dessus, là. Ça y est, ça y est. Ça dépend. Mais non, Donner ses données, reprendre ses volets. Non, mais s'il a là, écrit, il a Tu écrit fais comme Youch, quoi. mais tu as toujours l'espoir qu'il revienne, ton fils. Exactement. S'il n'a pas donné de motif. Non, Il n'a pas donné de motif, il a Il donné. aime, voilà, c'est l'espoir. donné, c'est donné, bien sûr. Il a écrit comme quoi il aimait cette personne et le lègue à lui. Qui a récupéré Non? Alors, il peut récupérer. Pourquoi? Le fils. Pourquoi? Parce que c'est Umdona de Moucha. qui était- Il y a des fois, Anan Quand Saadé, il a entendu ça, il est revenu. ça veut dire, il y a des choses, regardez Rabotai, il y a des choses, Le moral. il y a des choses, c'est évident, que la normalité, elle est comme ça. Ouais, Anan Saadé. Il n'aurait jamais donné si son fils, il n'a pas entendu qu'il était mort. Ouais. J'ai pas besoin de le préciser. Ah, pour Eretz Israël, non, tu as vendu ta maison, ok, ça n'a pas marché là, Alia. Peut-être Ben Kovacho, tu voulais vendre ta maison maintenant, c'est pas Mouchar. Ouais. Donc on voit de cette Gemara, qu'est-ce qu'on voit à chaque fois? Est-ce qu'il a fait Kinyan ou pas? Ça dépend comment il utilise le terrain, oui. Mais il n'a rien dit, Rabotai. Oui, mais comment tu te comportes à travers ça, vous voyez, à travers le comportement d'une personne,
on peut définir ça kavana. Vous savez comment c'est marqué dans le Télim? Sauf maaseh, bah machashava techila. La fin d'une action, ça définit la pensée première. Comprenez? On peut deviner ta pensée, à travers tes actions. Là, c'est comme ça qu'on se rapproche d'Hachem. Comment c'est qu'Hachem il est chesed? Si vous regardez le monde, même le yann de la consommation, comment ça marche? Le minéral, il donne au végétal, le végétal à l'animal, l'animal à l'homme. Et l'homme, qu'est-ce qu'il va faire avec? Mais c'est toute lâché là. Mais on voit que Olam Chesed Ibané, on voit que le monde il transpire le Chesed. C'est un yann de donner à l'autre espèce. Vous voyez? Donc, à travers les actions d'une personne, on peut comprendre ses actions. Donc il dit comme ça, Yitzhak, qui va bénir Esav. Est-ce que lui, il pensait qu'il bénissait qui? Yaakov ou Esav? Yitzhak. Il pensait qu'il bénissait Esav. Exactement. Il dit, va daï, que pour Esav, toute la bracha qu'il lui a fait, c'est seulement Al-Benad qui se tienne bien. Et donc Rivka, elle n'avait pas à s'inquiéter en réalité. Parce qu'Yitzhak, jamais il lui aurait donné les brachot à Esav comme ça, il n'est pas fou. Donc c'est pour ça quand Esav, il lui a dit, mais papa, tu lui as tout donné. Tu lui as donné ma part. Il lui a dit, non, t'inquiète pas. Je lui ai donné seulement si se comporte bien. Et pourquoi Rabotai? Parce qu'avec son fils Esav, c'est Vadaï. Si c'était que Yaakov, alors il n'a rien mis. On aurait pu dire, mais non, comment tu reviens dessus? Mais lui pensait qu'il bénissait Esav. Comprenez ou pas? Top. Je continue. Amarav, Atzar Tsura, Benirse Ager, Kana. Quelqu'un qui fait un dessin dans les biens d'un converti, on a dit ça marche, qui est mort. Hein. Des Rav Lokadel et Gita de Berav et la Betsurata. Parce que Rav lui-même, il avait à côté de son Betamidrash une propriété d'un converti qui est mort, et il a fait juste un dessin dans le mur, et il a acquis le terrain. Itmar, la Gemara elle dit, Sadeh Amesouyemet Bemetzarea. Donc là maintenant c'est une vraie marloquette importante dans Kinyan Chazaka entre Rav et Shmuel. Itmar, Sadeh Amesouyemet Bemetzarea, c'est un terrain qu'en fait on arrive à voir les limites du terrain. Il n'y a pas de barrière, on arrive à voir des limites du terrain. Amar Avuna Amarav, Kevan Sheikishba Makosh Echad Kanakula. Quand il a fait un coup de pelle dans le terrain, il a acquis tout le terrain. Ça, c'est parce qu'il est Mesouyemet Begvouléa. Mais Metzaria. Shmuel Amar Lokana il a Makom Makasho Bilbad. Il y a une marloquette. D'après Shmuel, Kinyan Chazaka, vous savez, quand on dit qu'on creuse un petit peu, il faut creuser tout le terrain. Et ce que tu as creusé, tu as acquis. Mais pas tout le terrain. Mais chez Na Mesouyemet, Metzaria. Et pour Rav, quand maintenant on ne voit pas les frontières, Adkama, Amara Papa, Kede Azil, Taïra des Chour et Ve'adar. D'après Rav, il faut que le taureau, il dit le Rashbam, il fasse l'aller et le retour. Il a fait des sillons, il a labouré la partie est, de l'est à l'ouest. Il va où? De l'ouest à l'est, c'est pas grave, ou même de nord au sud. Mais il faut qu'il aille d'un endroit à un autre endroit. À ce moment-là, Bémet, il a fait le Kinyan. Et d'après Shmuel, non. Après Shmuel, il va être connu juste ça. Amar Yuda Amar Shmuel, Nirse Ovde Kochavim. Alors maintenant, écoutez bien, en détail, c'est important. Les biens d'un serviteur d'étoile. Donc je précise, serviteur d'étoile. Voilà. Arehen Kemidbar. C'est comme un désert. Bekol Amar Zigbahem Zachar. Et tout celui qui les prend, c'est à lui. Alors je vous explique. Même de son vivant? Non, je vous explique. Parce que sinon, sans la Gemara, on comprend rien. Ouais, heureusement qu'on a la Gemara. C'est vrai que ça peut être comme ça. Un goy, il a vendu son terrain à un juif. Oui. Le juif, il a donné l'argent au goy. D'accord? Quand le juif, il a donné l'argent au goy, le goy n'est plus propriétaire. Mais le juif n'est pas encore propriétaire tant qu'il n'arrive pas à le contrat dans sa main. Donc tant qu'il n'a pas fait, Simon, tant qu'il n'a pas fait le kinyan du shtar, le terrain, il est dans Benach Machot. Ça veut dire, il n'est pas au goy, parce qu'il n'est plus au goy. Il n'est pas au juif. Et il n'est pas encore au juif parce qu'il doit faire kinyan avec le shtar. Si quelqu'un il vient maintenant au milieu, il vient, il prend le terrain, c'est à lui. C'est à lui. Il est FK. Ouais. Ouais. Alors la Gemara, elle explique. Arehen Kemidbar. Mais Kolamar Zigzacha Baen. Maïtama, pour quelle raison? Ovet Kochavim Mechim Matezuz Eliade. Quand l'argent elle vient dans sa main, le gars, Istalikle. Il est plus propriétaire. Ve Israël Lokana de Mateshtara Liade. Et le juif, il ne va plus avoir à l'acquérir seulement quand le contrat il arrive dans sa main.
Ilkar, Areen, Kemidbar, c'est comme un désert, Vekol Amarzik Bahem, Zacha Bahem. D'accord? Celui qui voulait l'acheter en premier, il récupère l'argent. Alors, ça, c'est un grand victoire dans Tosfot. Tosfot, il dit, Chazak, Tosfot, il dit, et le Rashbam aussi, il dit que Behemet, c'est à lui d'après la halacha. C'est à lui d'après la halacha. Et donc, alors, bien sûr, le Rashbam, il dit, cet homme-là, ça s'appelle un rachat. Attention. Mikré rachat, hein, celui qui fait ça, c'est un rachat. Mais Behemet, c'est à lui. Maintenant, Tosfot, il dit, le juif, il a le droit d'aller voir le goy, lui dire, hey, tu sais, il m'a pris le terrain. Ah bon, il t'a pris le terrain? Ouais, rends-moi mon argent. Et le goy, il va lui rendre son argent. Et le goy, il va récupérer le terrain du juif. Et il ne s'appelle pas Bosser. Vous savez que quelqu'un qui dénonce, par contre, il dit, Tosfot, écoutez bien, et ça c'est terrible, ça c'est vraiment terrible, ça nous a perturbé ce matin. Tosfot, il dit, si c'est un autre cas, moi maintenant, vous voyez, comment il s'appelle, Rabbeinu, moi j'ai acheté d'un goy. Et maintenant, Simon, il a pris la halakha, il sait que j'ai pas encore signé le contrat, il vient, hop, il acquiert le terrain. Alors moi je vais voir Simon, je dis, Simon, tu t'appelles Rachat si tu fais ça. Alors Simon, il dit, moi je te paye, je suis prêt à payer. Ouais. Et moi je dis, non, je veux mon terrain. Il dit, écoute, ton terrain, tu l'auras pas, au revoir. Mais moi je suis prêt à payer. Si moi je vais voir le goy, et je lui dis, voilà ce qui se passe. Simon, il m'embête, je suis Bosser à Botin. À partir du moment où lui veut payer, si moi je vais voir le goy, je m'appelle un Bosser, Bon, ça. Ah, le fait de le dénoncer, de le dire. d'aller voir le goy. S'il veut pas payer, j'ai le droit d'aller voir le goy. Mais s'il veut payer quand même, moi je vais voir le goy, je lui dis voilà ce qu'il m'a fait Simon et tout, je m'appelle un Bosser. Mais c'est terrible parce que lui c'est un rachat, il a pris mon terrain. Oui. D'accord? Et toi? Et moi je me défends en vérité. Non, toi tu t'appelles un Bosser. Et donc lui va voir le lavaba, moi je vais pas voir le lavaba. Et lui il a le terrain, moi j'ai pas le terrain. C'est terrible. Elle est belle pour lui, vous voyez? Le niveau, hein. Hein? Faut avoir le niveau. Wesh. Quand c'est des petites choses, ça va. Mais quand c'est. Ouais. Voilà. L'argent de toute une vie, c'est pas. L'eau, pas shoot. Alors, Amar le Abaï le Rav Yosef. Ou bien Amar Shmuel Achim. Mais est-ce que Shmuel, il est d'accord? Va Amar Shmuel Dina de Malchuta Dina. La loi d'un pays, la loi de la République est une loi. Ou Malka Amar Lolik Neara. Il a Bégarta. Le roi, il a dit seulement d'acquérir avec des contrats. Donc, de quelle loi, Simon? Mais moi, je veux dire à Simon, mais on est en République, on est en France, il y a des lois. Tu viens, tu es marzik, mais que ça veut dire? Il y a des lois, non? Il y a des malchoutadina, à parler. Il dit, Adal et Adana, moi, je ne sais pas répondre à cette contradiction à Shmuel. Aval Ouvda avait. Il y a une fois, moi, je te raconte une histoire. Des Doura, des Arvata. Il y avait en fait un village où c'était des bergers là-bas. Mais Israël, des Avim, Aramé, des Kohabim. Un juif, il a acheté un terrain d'un goy. Beata Israël Acharin et Rafak Bapurta. Donc pareil, la même scène, il est venu, il a fait Chazaka. Atele Kamed Rav Yehuda. Et Rav Yehuda, c'était l'élève de Shmuel, il dit le Rashbam. Veukma Beyade Desheni. Et il a donné à la main du deuxième, c'est-à-dire celui qui a fait le Kinyan. Donc on a vu que comme ça, c'est la halakha. Amar il lui a dit non, ça c'est pas une preuve. Ça c'est pas une preuve, pourquoi? Dura de Ravata Kamarta Atam Beage Matmireleu. Là-bas, c'est une ville où ils ne payent pas les impôts là-bas. Ils n'écoutent pas le roi. Deinu Gufa Yolo avait Taska les Malka. Là-bas, ils ne payent pas les impôts. Ou Malka Amar, Mandeif, Taska, Lichul Ara. Là-bas, le roi, il a dit quoi? Le roi, il a dit tout celui qui vient là-bas et qui me paye l'impôt, je lui donne toute la terre. Donc là-bas, ils travaillent tous au black. Donc là-bas, c'était pas du tout une ta'ana en vérité. Il n'y avait pas de Zia de Malchoutadina. Et à la limite, si lui, il dit voilà, moi c'est vrai, j'ai pris le terrain. Mais je suis prêt à payer l'impôt, le roi il va lui dire tu prends le terrain est à toi. Vous comprenez? Donc il a été dans des. Pour ça que Rabotai, il faut toujours faire attention à ça.